Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, mesdames, messieurs, bien entendu, nous voterons pour. Mais quelle est la vraie question qu'il faut se poser ce soir sur ce projet de concertation qui a été exposé précédemment? On est à l'état zéro sur le devenir de ce terrain. Tout est possible, rien n'est impossible pour un grand projet novateur. Faisant d'autant plus preuve d'imagination qu'il s'agit du dernier grand espace dont dispose la ville. Un pôle mixte à dominante tertiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire des bureaux et toujours des bureaux, que des bureaux. À l'échelle de notre commune et de celles qui nous entourent, des milliers et des milliers de mètres carrés de bureaux s'additionnent, tous à la recherche d'hypothétiques locataires. Savez-vous, un élu peut-il me dire combien de mètres carrés de bureaux ont été livrés ces 6 dernières années par Asnières et par nos 6 voisins? 2 millions de mètres carrés de bureaux. Pour Asnières, par exemple, sur le site du parc d'affaires, le programme prévoit 160 000 à 180 000 mètres carrés chaumes de bureaux et d'activités, sur un chaume global d'environ 260 000 à 280 000 mètres carrés, soit 61 à 64%. Va-t-on regarder nos bureaux vides? Nous allons dans le mur si nous faisons tous la même chose. Notre groupe MODEM, sur tout le 92, s'interroge sur ce modèle qui est en train, nous le craignons, d'échouer non seulement dans notre ville, mais un peu partout. Nous constatons la difficulté que nous avons à louer nos bureaux depuis des années et des années. Permettez-moi de vous relire ce que nous avions écrit dans notre tribune du site de la ville du mois de mars 2010, où nous avions déjà fait la remarque. Pourquoi faire une course pour l'implantation de milliers de mètres carrés de bureaux au détriment du mieux vivre? Est-ce raisonnable en pleine crise économique et pleine réforme de la classe professionnelle inachevée? Aujourd'hui, comment pouvons-nous être sûrs que la location de ces bureaux produira une réelle valeur ajoutée, seule base certaine d'une recette, une nouvelle recette pour la ville? Pour notre part, nous en doutons et c'est pourquoi nous nous interrogeons. Osons, enfin osons, faisons autre chose. Saisissons l'opportunité qui nous est offerte de réaliser un grand projet pour la ville en réponse aux besoins des Asniérois. Opposons à un projet traditionnel un projet qui requalifierait le patrimoine industriel qui a trop souvent été détruit à Asnières, comme les usines des Frères Chausson. Créons un lieu attractif pour les Asniérois et les habitants des communes limitrophes sur cet emplacement stratégique, car il est situé en entrée de ville et très bien desservi par les axes routiers et les transports en commun, et de plus en Bourg-de-Seine, dont nous savons tous qu'elle bénéficiera d'un projet de qualité environnementale. Par exemple, un conservatoire, tout le monde sait que le nôtre est à l'étroit dans ses murs. Des lieux culturels comme des lieux d'exposition, ce qui éviterait de centraliser l'activité culturelle dans les seuls quartiers de l'hôtel de ville et de la gare. Un immense espace vert. Asnières reste une ville où le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant est extrêmement faible. Des salles de réunion équipées de moyens de projection pour les associations, les entreprises, une salle de spectacle, bref, un projet nécessairement novateur. Tous ces éléments proposés nous permettent de créer un lien social qui manque cruellement à notre ville, composé de quartiers isolés les uns des autres. Réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Soyons inventifs, généreux, dynamiques, comme nous le sommes au MODEM. Créons les conditions d'une concertation réussie pour un projet innovant, créatif, pour qu'Asnières ne soit plus une belle endormie. Je vous remercie. Merci, Madame Mühlmann.